Allons résoudre cet exercice toujours par la méthode de Bioch. Alors, par la méthode de Bioch, nous allons poser quoi? Je vais d'abord commencer par poser. Je rappelle le cours, donc je vais poser d'abord oméga de x est égal à 1 sur quoi? Est égal à 1 sur sinus de x, et nous avons d de x. Alors, je vais calculer ensuite, calculer, ok, oméga de moins x. Alors, quand je calcule ici oméga de moins x, ça me donne quoi? Ça me donne déjà ici, j'ai 1 sur sinus, alors de moins x, et j'ai ici d de quoi? D de moins x. Alors, ceci me donne quoi? Ça me donne moins d de x divisé par moins sinus de x, ce qui me fait quoi? 1 sur sinus de x et j'ai d de x. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que oméga de moins x est égal à quoi? Est égal à oméga de x. Alors, puisque oméga de moins x est égal à oméga de x, d'après notre précédent cours sur la méthode de Bioch, alors on pose quoi? On pose que t est égal à quoi? Est égal à cosinus de x. T égale à cosinus de x. Donc, on peut dériver t. Donc, ce qui implique que la dérivée de t sera égale à quoi? Bien à moins sinus de x, dérivée de x. Donc, du coup, ici, la dérivée de x sera égale à quoi? Sera égale à moins 1 sur sinus de x. Et nous avons ici dérivée de t. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi, la priorité, je dois avoir seulement cosinus de x. C'est-à-dire, je dois me débarrasser de tout ce qui est sinus de x, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans mon intégrale. Dans mon intégrale, j'ai la présence de sinus de x, n'est-ce pas? J'ai la présence de sinus de x. Donc, du coup, mon intégrale, d'abord, alors, je vais rappeler ici. Donc, j'écris ici, rappel, ok? Ça, tout le monde le sait déjà. Alors, on sait que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Donc, ce qui implique sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Pourquoi je fais ça? Parce que nous avons posé que t est égal à cosinus de x. Donc, moi, avec la méthode de Bioch, je dois m'arranger de supprimer ou d'annuler tout ce qui est fonction différente de cosinus de x. Je ne dois avoir que cosinus de x. Donc, je vais tout exprimer en fonction de cosinus de x. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, donc, d'abord, pour d de x, on aura quoi? Donc, ce qui implique, d'abord, pour d de x, on aura quoi? On aura moins 1 sur quoi? Sinus de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc, j'aurai ici, j'ai 1 moins cosinus au carré de x, n'est-ce pas? 1 moins cosinus au carré de x. Ici, j'ai quoi? J'ai d de t. Alors, mon intégrale aussi, mon intégrale sera égale à quoi? Donc, je vais dire que mon intégrale de 1 sur sinus de x et g d de x sera égale à quoi? Sera égale à l'intégrale de, donc de 1 sur sinus de x. Je vais remplacer par cette expression. Donc, du coup, ici, on peut tirer un instant. Donc, du coup, ici, on peut tirer ici sinus de x, n'est-ce pas? On peut tirer sinus de x sur égal à la racine carrée de 1 moins cosinus au carré de x. Ça veut dire que là, ici, comme c'était sinus de x, donc ici, je dois ajouter ici la racine carrée. Donc là également, ici, j'aurai aussi quoi? J'aurai aussi racine carrée de quoi? Racine carrée de 1 moins cosinus au carré de x, et nous aurons ici d de x. Donc, on a fait le changement de variable. Tout est maintenant en fonction de x. Tout est maintenant en fonction de x. Donc, je rappelle ceci avec, ok, on a dit quoi? On a dit qu'avec t est égal à cosinus de x. Donc, avec t est égal à cosinus de x. Ça, nous avions dit ça ici, t égal à cosinus de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, d'abord, pour commencer, d de x, je suis ici, d de x sera égal à quoi? Il sera égal à moins 1 sur racine au carré. Alors, on aura ici 1 moins t au carré, n'est-ce pas? Et nous aurons ici d de t. Ok? Donc, j'ai déjà trouvé l'expression de d de x. Alors, qu'est-ce qu'on aura encore? Alors, on pourra aussi dire que l'intégrale, donc, est... On aura ici l'intégrale de 1 sur quoi? De 1 sur 1 sinus de x d de x sur égal à quoi? On a normalement cette expression, mais on aura intégrale de 1 sur quoi? Racine carrée. Racine carrée de quoi? Voilà, racine carrée de 1 moins t au carré aussi. Et nous avons quoi? Et nous avons ici d de x. Donc j'ajoute d de x. Voilà, on a fait le changement de variable. Et maintenant, on n'a plus de problème. On peut maintenant commencer à résoudre notre exercice. D'accord? Donc je reviens à l'exercice. Alors l'exercice était de faire quoi? Était de déterminer intégrale de 1 sur sinus de x d de x. Donc nous avons intégrale de 1 sur
alors sinus de x, et nous avons ici d de x qui serait égal à quoi? Alors, il serait égal, donc, je vais dire ici, j'aurai intégrale de 1 sur, donc, nous aurons quoi ici? Nous aurons déjà, cette intégrale, on l'avait posée déjà ici, ça faisait quoi? Ça faisait 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré, n'est-ce pas? Et d de x est égal à quoi? D de x est égal à ceci, d de x. Donc, je vais remplacer d de x par son expression principale. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré. Et nous avons quoi ici? Nous avons ici d de t. Du coup, cette intégrale va nous donner quoi? Le moins, il peut sortir. Donc, on aura ici moins intégrale, alors de 1 sur racine au carré. Alors, on aura quoi? On a 1 moins t au carré et le tout est au carré. Ensuite, nous avons d de t et ça me donne intégrale de 1 sur, on a moins ici devant, ok, on a ici 1 moins t au carré et nous avons d de t. Alors, l'expression, donc du coup, l'intégrale de 1 sur, alors sinus de x, d de x, est égal à l'intégrale, j'ai d'abord moins devant ici, et on a 1 sur 1 moins t au carré et nous avons d de t. Alors cette expression, je vais écrire cette expression de manière plus simple. Donc on sait que 1 sur 1 moins t au carré est égal à quoi? 1 sur, alors on a 1 moins t et parenthèse de 1 plus t, n'est-ce pas? Et ça va donner quoi? Si on écrit ça en élément simple, on aura ici a divisé par 1 moins t et on aura plus b divisé par 1 plus t. Donc ce qui implique, on aura 1 il sera égal à quoi? Il sera égal à a divisé par 1 plus t plus b fois plutôt, b fois 1 moins t. Alors si vous faites ce calcul, ça va vous donner quoi ici? Ça va vous donner ici a plus quoi? Plus at, n'est-ce pas? Plus b moins bt est égal à 1. Donc ce qui implique, donc vous aurez ici a moins b, ok, fois t, plus, j'ouvre la parenthèse, et j'aurai ici a plus b, il sera égal à 1. Donc, ceci signifie quoi? Alors, ça signifie que a moins b est égal à 0. Donc, ce qui implique a est égal à b, ok, et on a ici a plus b est égal à 1, ce qui implique a est égal à b est égal à 1 sur 2, d'accord? Est égal à 1 sur 2. Donc, on a trouvé A. Du coup, je peux revenir à mon expression de base ici. Donc, j'ai mon expression me dit que j'ai intégrale de 1 sur alors sinus de x et nous avons ici d de x. Ça me donne quoi? Ça me donne moins intégrale. Alors, je vais remplacer tout ce que j'ai trouvé ici. J'ai ici A et j'ai ici B. OK. Donc, je vais dire que j'aurai ici 1 sur... donc, j'aurai 1 sur 2 parenthèses de quoi? Et bien, de 1 moins t. Ok, et j'ai plus 1 sur 2 parenthèses de 1 plus t, n'est-ce pas cela? Et nous avons ici d de t, ok? Donc du coup, on peut faire simple. Alors, à partir de là, on peut faire très simple. Je vais faire sortir le 1,5. Donc j'aurai ici, avec le moins qui est là, ça me fait moins 1,5, n'est-ce pas? Donc ça me fera ici moins 1 sur 2. Alors on aura intégrale de quoi? On aura intégrale... Alors là, je vais mettre ici, j'ai 1 sur quoi? 1 sur 1 moins t, n'est-ce pas? Et ici, j'ai plus 1 sur 1 plus t, tout simplement. Et nous avons ici d de t. Donc, à partir de là, ça devient assez simple. Donc, du coup, cette intégrale, là, ça va donner quoi? Donc, j'ai moins 1,5 qui est devant. Ok, j'ai mon moins 1,5 qui est devant. Donc, j'ai un instant. J'ai moins 1,5 et je mets les crochets. Alors là... normalement, je dois faire sortir, je dois mettre moins ici en facteur. Si je mets moins en facteur, je parle de là. Donc, on aura quoi? Eh bien, on aura ici moins ln de quoi? Moins ln de 1 moins t, d'accord? Et du coup, si j'aurai ici plus ln de quoi? De 1 plus t. Et ceci va me faire, si je fais entrer le moins, donc on aura quoi? On aura ici 1,5. Je fais entrer le moins à l'intérieur. Donc, on aura ici ln de 1 moins t. Et j'aurai ici moins ln de quoi? Ln de 1 plus t, tout simplement, d'accord? Donc, du coup, cette intégrale va donner quoi? Alors, ça nous donne, ici, on aura ici 1,5 et on a ici ln, valeur absolue de quoi? Valeur absolue de, on aura 1 moins t, ok? 1 moins t divisé par 1 plus t. Attention, je dois mettre ici plus la constante. Et là, également, je dois ajouter la constante, d'accord? Donc, voilà ce que ça me donne. Alors, je précise, avec t est égal à quoi? Nous avons dit ça quelque part ici.
avec t, on avait posé t égale à quoi? On avait dit que t égale à cosinus de x. Donc, je rappelle ici avec t égale à cosinus de x, n'est-ce pas? T égale à cosinus de x. Donc, du coup, ça sera égal à 1 sur 2 et on aura ici ln parenthèse. Alors, on aura 1 moins cosinus de x divisé par 1 plus cosinus de x et nous avons plus c, d'accord? Donc, si vous voulez bien, vous pouvez, ça c'est l'intégrale de 1 sur sinus de x et nous avons cité de x. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez faire entrer la valeur, faire entrer plutôt la racine carrée, c'est-à-dire, ça va vous donner ici, ou, donc je dis ici, ou, intégrale de 1 sur sinus de x est égal à, nous on sait que, je rappelle ici, on sait que quand j'ai ln de a exposant alpha est égal à alpha ln de a, n'est-ce pas? Donc du coup, ça, je peux écrire ça comme ça, j'aurai ici ln, alors je mets ici les crochets, je mets valeur absolue de 1 moins cosinus de x divisé par 1 plus cosinus de x, et je ferme, j'ai ici 1 demi, et j'ai là plus c, donc ça me fait quoi? Ça me fait simplement ln, valeur absolue, de quoi? De 1 moins, plutôt racine carrée, 1 moins cosinus de x divisé par 1 plus cosinus de x et je fais plus c. Donc, du coup, en conclusion, l'intégrale de 1 sur sinus de x d de x sur égal à quoi? À ln de la racine carrée de 1 moins cosinus de x divisé par 1 plus cosinus, et moi j'écris sinus, cosinus de x et je mets plus c. Donc voilà comment on peut résoudre cette intégrale par la méthode de Buoch. Alors le deuxième exercice est celui-ci. On nous donne cette intégrale et on nous demande de la résoudre. Alors moi je vous rappelle que en mathématiques l'objectif est de faire les méthodes les plus rapides. La méthode qui vous semble le plus rapide, c'est celle que vous faites pour finir aussi le plus tôt possible. Alors, avec cette intégrale, on n'est pas vraiment obligé de faire ça par la méthode de Buoch parce que c'est une intégrale qui est déjà assez facile. La méthode de Buoch, on l'applique pour les intégrales vraiment complexes. Ok, quand tu vois que l'intégrale est assez compliquée, là, tu peux appliquer la méthode de Buoch. Mais elle tient pour toute forme d'intégrale si, à condition que ce soit une intégrale trigonométrique et rationnelle. Mais à partir de là, ça, je n'ai pas besoin de faire ça par la méthode de Buoch. Alors, ça, c'est un examen que nos étudiants, nos amis ont fait à l'université de Carabuc, l'examen passé, ceux qui font le cours d'intégrale. Alors, je sais déjà que cosinus, si je peux aller très vite, cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai pas besoin de faire Buoch, tout est simple déjà. Donc, j'aurai simplement intégrale. Alors, intégrale de quoi? J'aurai ici, à la place de 1, je vais écrire cosinus carré de x. Ok, et j'ai plus ici sinus au carré de x, divisé par quoi? Divisé par sinus de x fois cosinus de x, et nous avons ici d de x. Du coup, on peut scinder cette intégrale. On aura ici intégrale de quoi? Intégrale de cosinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par cosinus de x fois sinus de x. Nous avons d de x et plus intégrale de quoi? Eh bien, intégrale de sinus carré de l'intégrale de un instant de sinus au carré, oh là, sinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par sinus de x fois cosinus de x, et nous avons d de x. Du coup, les cosinus peuvent se simplifier. Alors, ceci va nous donner intégrale de quoi? Simplement, ici, on aura cosinus de quoi? Cosinus de x divisé par sinus de x, et nous avons d de x plus intégrale. Là également, les sinus peuvent se simplifier. Donc, il va nous rester ici simplement sinus de x. Et là, divisé par quoi? Divisé par cosinus de x, et nous avons ici d de x, d'accord? Du coup, cette intégrale équivaut à quoi? Donc, je mets ici égal. Alors, là, nous avons la cotangente. Donc, je sais déjà que cosinus, c'est la dérivée de x, n'est-ce pas? Donc, en fait, là, c'est comme ce qui dirait, j'ai l'intégrale. J'ai l'intégrale de quoi? Alors, j'ai l'intégrale de sinus de x dérivé, divisé par quoi? Divisé par sinus de x lui-même. Divisé par sinus de x lui-même, et nous avons ici d de x. Et nous avons ici plus intégrale encore. Et nous avons ici, je vais mettre moins, je mets moins ici, parce que la dérivée de sinus de cosinus, donc je vais mettre ici cosinus de x, et je mets dérivée divisé par quoi? Divisé par sinus de x, et j'ai d de x. Pourquoi je mets moins et je mets dérivée de cosinus de x? Mais tout simplement parce que quand je dérive cosinus de x, ça me donne quoi? Ça me donne moins sinus de x. Comme si avec le moins là, ça fait encore plus, et ça me ramène à sinus de x. Donc du coup, ce résultat
excusez, ce résultat équivaut à quoi? J'ai dérivé de E sur E. Alors, j'ai pas encore fait la fonction, l'intégrale, la fonction ln. Je rappelle ici, je vais revenir faire des exercices bien coriaces, vraiment durs avec ln. Mais pour le moment, je donne simplement un aperçu. Lorsque nous avons intégrale de U' sur U, ok, ça donne quoi? Ça donne ln de U plus C. Pour le moment, c'est tout ce que vous avez à connaître. Je reviendrai encore avec ln pour faire des choses beaucoup plus complexes. Donc, à partir de là, on peut voir que ici on a ln de la valeur absolue de sinus de x, ok, et on a ici moins, on aura ici ln de quoi? Ln de, attends un instant, moi j'ai écrit en bas ici, j'ai écrit sinus alors que c'est cosinus. Vous voyez bien, là c'est cosinus, c'est pas sinus. Donc là on a ici cosinus de x. Donc ça nous fait moins, alors ln de quoi? Ln de cosinus, valeur absolue de cosinus de x, et je mets plus c. Donc du coup, cette intégrale, donc l'intégrale, avant de mettre l'intégrale, je dis d'abord ceci sur égal, je vais manipuler ça. Donc j'aurai quoi? Et bien ça me fait ln de quoi? La valeur absolue, alors de sinus de x sur quoi? Sur cosinus de x, et je mets ici plus c. Donc ceci me donne alors ln de la valeur absolue. Donc ici j'ai la tangente de x et j'ai plus c. Donc du coup l'intégrale de 1 sur sinus de x fois cosinus de x d de x est égal à ln valeur absolue tangente de x, et je mets ici plus c, d'accord? Donc ici j'ai pas eu besoin de faire ça par la méthode de Bioch parce que voilà, l'exercice est déjà assez clair. On fait Bioch pour des choses qui semblent beaucoup plus complexes. Alors nous avons également cette intégrale, on va aussi résoudre ça. Cette intégrale aussi également, elle est facile, mais on peut la résoudre par Bioch puisque l'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer la méthode de Bioch. Alors comment je fais? Je vais d'abord simplifier ça, je vais l'écrire de manière plus simple. Donc du coup là ça me donne intégrale de quoi? Ici nous avons pi4 comme borne supérieure, et nous avons ici pi sur 6, n'est-ce pas? Et nous avons 1 divisé par sinus. Nous avons sinus de x fois tangente égale à quoi? C'est sinus de x sur quoi? Sur cosinus de x. Et nous avons ici d de x. Donc du coup ici ça va donner intégrale. Donc nous avons ici de pi6 à pi quart, ok, à pi quart. Et on a ici 1 divisé par quoi? On aura ici sinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par cosinus de x. Et nous avons d de x, ça donne intégrale de pi sur 6. Et nous avons ici pi quart. Un instant, nous avons ici pi quart. Et on aura finalement, cosinus de x, puisque c'est l'inverse. Donc on aura ici cosinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x et d de x, d'accord? Donc en fait, cette intégrale, c'est l'intégrale i. Je suppose que c'est l'intégrale i. Alors c'est égal à quoi? C'est l'intégrale allant de pi sur 6 à pi quart. Ok, donc le cosinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x. Et nous avons d de x. Ça, c'est une intégrale assez facile à résoudre. Même si on ne fait pas ça par la méthode de Bioch, on peut la faire par la méthode normale. Mais on va faire ça par Bioch. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je commence d'abord par poser que oméga est égal à quoi? Oméga est égal donc à cosinus de x. Donc, oméga égale à cosinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x. Et nous avons d de x. Donc, je vais calculer... je vais commencer par vérifier pour cosinus de moins x, est-ce que ça va pour oméga de moins x, est-ce que ça va vérifier? Donc je vais remplacer x par oméga, donc je fais oméga, donc je fais ceci, oméga de moins x est égal à quoi? Donc ici j'aurai cosinus de moins x divisé par, alors j'ai sinus de moins x et le tout au carré, et j'ai ici d de moins x. Alors cosinus de moins x, on sait que la fonction cosinus, et c'est une fonction paire, elle va varier le signe moins, donc on aura tout simplement ici le moins là qui va sortir, donc on aura ici moins quoi? Et bien on aura ici moins cosinus de x, et divisé par quoi? Ici sinus de moins x, le moins ça va faire moins sinus de x, avec le carré ça fait quoi? Avec le carré ça fait sinus au carré de x. Alors ici ça nous fait ici d de x. Vous voyez que oméga
Alors, oméga de moins x est différent de oméga de x. Du coup, ça ne marche pas avec la condition de oméga de x. Je vais essayer une autre condition. Cette fois-ci, je vais essayer la condition de oméga de pi moins x, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à cosinus donc de pi moins x divisé par sinus donc de pi moins x. Et le tout est comment? Le tout est au carré, n'est-ce pas? Et je fais fois d de pi moins x. Alors, je rappelle ici. Donc, je fais ceci. Alors, rappel. Donc, nous savons que cosinus de pi moins x est égal à quoi? Est égal à moins cosinus de x, parce que ça nous fait cosinus de pi fois cos de x. Cosinus de pi est égal à moins 1. Donc, ça fait fois cos de x. Et puis, viendra la fonction sinus. Donc, ça va s'annuler. Et si vous voulez, on fait aussi sinus de quoi? Sinus de pi moins x. Sinus de pi, un instant. Alors, sinus de pi moins x donne quoi? Ça va nous faire sinus de pi fois cosinus de x qui s'annule déjà. Et on aura moins cosinus de pi fois sinus de x. Donc, ça nous fait moins sinus de x avec le carré. Donc, ça nous fait ici moins sinus de x, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ici, je vais mettre ça une bonne fois au carré, ok? Je vais mettre ça une bonne fois au carré. Donc, normalement, ça faisait moins sinus de x, mais comme il y a le carré, ça fait tout simplement ici sinus de x. OK? Et je vais rappeler aussi, je rappelle que d de pi moins x est égal à moins d de x. Donc, du coup, ici, oméga de pi moins x, il sera égal à quoi? Un instant, il sera égal à quoi? Cosinus de pi moins x, on a dit que ça nous fait moins cosinus de x. Ok, donc nous avons ici moins cosinus de x divisé par cette quantité. Donc ça nous fait quoi? Cette quantité est au carré. Donc ok, donc ça nous fait toujours ici sinus au carré de x. Et cette quantité c'est moins, il y a moins qui va sortir. Ok, avec le moins là, ça va faire ici plus quoi? Plus d de x tout simplement. Donc vous voyez que ceci me donne quoi? Me donne oméga de x encore. En fait, w oméga de pi moins x me donne oméga de x, n'est-ce pas? Alors quand c'est le cas, que me dit le cours? Alors le cours me dit ceci, la méthode de Bush me dit que je dois poser t est égal à sinus de x, donc ce qui implique dérivée de t sur égal à cosinus de x d de x. Donc du coup on peut tirer ici d de x. D de x sera égal à quoi? À 1 sur cosinus de x, et nous avons ici d, et nous avons ici d de t. D'accord? Donc je vais remplacer ça dans mon équation. Donc si je remplace ça dans mon équation, eh bien je vais d'abord recopier l'intégrale. Donc j'avais l'intégrale de quoi? L'intégrale ici de pi sur 6 à pi quart, pi sixième à pi quart. De quoi? C'était déjà quoi? J'avais trouvé, dans cette intégrale, j'avais trouvé cosinus de x sur sinus carré de x, n'est-ce pas? Donc nous avons trouvé ici cosinus de x sur sinus au carré de x, et nous avons quoi? Nous avons d de x, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, je vais remplacer par les différentes propriétés, les différentes expressions que j'ai trouvées. J'ai d'abord intégrale, alors de pi sur 6, alors ici à pi quart. Donc pi quart, ok, là, donc pi quart, et nous avons, je vais remplacer cosinus de x, c'est cosinus de x, divisé par, j'ai ici sinus au carré de x, sinus carré de x, d de x égale à quoi? À 1 moins 1 sur cosinus, donc ça en fait ici fois 1 sur quoi? 1 sur cosinus de x, et nous avons ici d de t. Du coup, les cosinus de x peuvent se simplifier, et ça me donne quoi? Intégrale de pi sur 6, ok, alors à pi quart, ok, et j'aurai 1 divisé par sinus au carré de x, et nous avons d de t. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avions posé ceci, souvenez-vous qu'on avait posé t est égal à sinus de x, donc je pose ça ici. Alors je rappelle ici que t est égal à sinus de x. Si je vais regarder mes bornes, si x tend vers quoi? Mon x tend vers pi sur 6. Donc lorsque x tend vers pi sur 6, donc ce qui implique t va tendre vers quoi? Alors sinus de pi sur 6, donc je suis dans le premier quadrant. Sinus de pi sur 6, donc ça va donner, ça donne 1 sur 2, n'est-ce pas? Alors ça donne ici 1 sur 2. Et si x
tend vers quoi? On est à pi quart. Si x tend vers pi quart, et bien ce qui implique t va tendre vers quoi? Pi quart, c'est l'angle intermédiaire. Donc, on aura racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2, n'est-ce pas cela? Donc, voilà ce que nous avons. Donc, du coup, je viens remplacer dans mon intégrale. Donc, du coup, j'aurai ici... intégrale de quoi? Alors, si vous voulez... Donc, voilà. L'intégrale de ici, j'ai pi sur 6. Et là, j'ai pi quart, n'est-ce pas? Et nous avons ici, eh bien, cosinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x. Et nous avons d de x qui serait égal à quoi? Je suis à ce niveau-là, cette expression, ok? Donc, on m'a dit que c'est l'intégrale. Donc, de pi. Ici, je ne vais plus remplacer pi, mais je vais remplacer, à la place de pi sur 6, je vais remplacer 1 demi. Ok? Donc, je vais remplacer ici 1 sur 2. D'accord? Et à la place de pi sur 4, je vais remplacer racine carrée de 2 sur 2. Donc là, j'aurai ici racine carrée de 2 sur 2. Et je remplace ici, j'ai 1 divisé par quoi? Sinus au carré. Donc, or, sinus égale à t, ça veut dire que sinus au carré est égal à t au carré. Donc, si on aura ici t au carré, et nous avons un instant, t au carré, et nous avons ici d de t. D'accord? Si vous voulez, ceci va nous donner quoi? La primitive, c'est moins 1 sur t. Parce qu'on a moins 1 sur n moins 1 fois t exposant n moins 1. Donc, ça équivaut à ceci. Et j'ouvre, voilà, je mets les bornes. Nous avons ici 1 demi et nous avons ici racine carrée de 2 sur 2. Donc, si l'on remplace, j'ai moins et j'ouvre la parenthèse. J'aurai déjà, je vais remplacer par racine carrée de 2 sur 2. Ce qui va donc me faire 2 sur racine carrée de 2, n'est-ce pas? Puisque c'est l'inverse. Et je fais moins, je remplace, et donc j'aurai ici 2, n'est-ce pas? Je vais rendre ça rationnel, donc moins, donc ça me fera combien? Je vais multiplier par la racine carrée de 2, donc j'aurai ici 2 racines carrées, donc j'aurai 2 racines carrées de 2 sur 2, et là j'ai ici moins 2, d'accord? Ok, donc à partir de là, je peux dire que cette intégrale-là, donc l'intégrale de pi sur 6, et nous avons ici pi quart, donc nous avons ici cosinus de x divisé par sinus au carré de x, donc d de x, est égal à quoi? On fait rentrer le 2, n'est-ce pas? Si je fais rentrer le 2, j'aurai donc déjà le 2, là, ça va se simplifier déjà. Ça me fait, on va faire rentrer le moins là, donc j'aurai ici 2 moins racine carrée de 2, d'accord? Donc je vais, si vous voulez bien, je vais nommer cette intégrale par quoi? Alors je nomme cette intégrale par i, on a dit, c'est tout ça là. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est l'intégrale de pi sur 6. Moi, j'ai simplement simplifié cela. Donc, j'ai pi sur 6. J'ai pi quart ici. Et c'était 1 sur sinus de x fois tangente de x et d de x. C'est ça qui donnait quoi? Qui donnait 2 moins racine carrée de 2. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez faire aussi cette intégrale par un autre moyen, par la méthode de manipulation trigonométrique. Comment vous allez faire? Nous savons que on a déjà dit que l'intégrale, on l'avait déjà simplifié en disant que cette intégrale, est égale à i, est égale à quoi? On avait trouvé quoi? Donc, j'écris ici, ou bien, en écrivant quoi? On avait trouvé ceci. Ici, nous avons notre pi sixième. Ici, nous avons pi sur 4. Et nous avons ici cosinus de x. Alors, moi, je vais prendre ça à partir de là. Et je vais bien réécrire ça, d'accord? Donc, j'aurai 1 sur, alors, sinus au carré de x. Et je mets ici cosinus de x. Et je mets d de x. C'est la même chose. Maintenant, moi, je vais dire quoi? Je vais dire ceci, posant, puisque cette intégrale, même à l'œil nu, quand tu regardes, tu peux la résoudre directement. Alors, je vais dire, posons que u est égal à quoi? Est égal à sinus de x. Si je pose u égale à sinus de x, donc dérivée de u sur égal à quoi? Dérivée de u sur égal à cosinus de x, et nous aurons ici d de x. D'accord? C'est pas ça. Donc, du coup, vous remarquez que cette intégrale devient quoi? Cette intégrale devient intégrale. Ici, nous avons pi sur 6, et là, allant de pi 6 à pi 6 à pi quart, et on aura ici 1 divisé. Parce que nous, on a dit u est égal à sinus de u égale à sinus de x. Donc, ici, ça veut dire quoi? On a u au carré. Donc, je vais mettre ici u au carré, n'est-ce pas? Je mets u au carré. Et là, j'ai cosinus de x fois d de x. Cosinus de x fois d de x égale à quoi? Égale à d de u. Donc, je mets automatiquement ici d de u. Si je calcule cette intégrale,
là, ça me fait quoi? Alors, ça me fait moins 1 sur U automatiquement. Ça me fait moins 1 sur U et je mets ici plus C, si vous voulez bien. Alors, là, j'ai pas mis la constante. Donc, si vous voulez bien, on peut ajouter la constante. On peut ajouter la constante. Donc, je mets ici plus C. Je vais mettre ça en bleu. Bon, il n'y a pas de problème. Même si on ne met pas la constante, de toutes les façons, si on met la constante, elle va s'annuler à la fin parce que nous sommes dans le cas d'une intégrale définie. Ok, notre intégrale est définie, donc ça ne sert pas de mettre la constante, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je peux procéder de cette manière rapidement. Je pense que là même c'est rapide. Et je vais mettre les bornes. Je mets simplement les bornes. Et ici les bornes c'est quoi? C'est de pi. Ok, de pi sur 6 à quoi? À pi sur 4. Donc j'aurai quoi? U est égal à quoi? U est égal à sinus de x, n'est-ce pas? U égale à sinus de x, donc j'aurai ici moins. Alors ici j'ai 1 sur sinus de x. Donc nous avons ici pi quart comme borne supérieure. Et nous avons ici pi sur 6. Donc ça me fait ici moins, j'ouvre la parenthèse, donc j'aurai 1 sur, je vais remplacer x par pi quart. Et sinus de pi quart, ça me fait racine carrée de 2 sur 2. Donc ici j'ai déjà racine carrée de 2 sur 2. Et ici je fais moins, je vais remplacer par pi sur 6. Sinus de pi sur 6, ça me fait 1 demi. Donc ici j'ai 1 demi tout simplement. Vous voyez que là même c'est beaucoup plus court. Donc i est égal à intégrale. Pourquoi je mets encore intégrale? Alors j'aurai ici moins, j'ouvre la parenthèse. Donc là nous avons 2 sur racine carrée de 2. Et là nous avons ici moins 2. Ok, si on rend ça rationnel et puis on fait rentrer le moins, donc j'aurai ici 2 moins, et ici j'aurai racine carrée de 2. Donc vous voyez que on trouve le même résultat, que ce soit par la méthode de Bloch, que ce soit par la méthode de manipulation. Mais la méthode de manipulation, quelquefois elle semble longue, mais elle est très puissante. Alors cette fois-ci on nous donne cette intégrale à résoudre. Vous avez déjà compris comment faire cette intégrale par la méthode de Bloch, donc rien de compliqué. Alors ici, je vous explique, si vous voulez faire ça, cette intégrale, vous allez faire Wx est égal à quoi? Est égal, déjà vous allez trouver que Wx est égal à W de moins x. Ok, déjà c'est ça que vous allez trouver, mais W de x pour commencer est égal à quoi? Est égal à sinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x. Et vous ajoutez d de x. Maintenant, si vous calculez ici w de moins x, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver ici sinus de x. Donc là, on aura ici moins sinus de x, puisque le moins il va sortir. Et là, on aura déjà ici la fonction cosinus avale le signe moins, et elle est encore au carré. Donc ça va toujours nous faire ici cosinus au carré de x. Et là, d de x, donc d de moins x, ça va nous faire ici moins d de x, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ça, les moins vont se simplifier et vous aurez encore sinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x, et vous aurez ici d de x. Donc par la méthode de Bloch, vous allez devoir poser que t est égal à quoi? T est égal à cosinus de x, n'est-ce pas? T égale à cosinus de x. Et si t égale à cosinus de x, vous voyez que c'est très simple. Si t égale à cosinus de x, donc d de t sur égal à quoi? D de t sur égal à sinus. T égale à cosinus de x, donc d de t sur égal à moins sinus de x. Et j'aurai ici d de x autant pour moi. Donc du coup, si vous voulez, vous pouvez tirer d de x. Mais ça ne sert même pas de tirer d de x parce que tout est déjà assez simple. Tout est déjà très clair dans mon intégrale. Donc ici, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai ici intégrale. L'intégrale là, c'est quoi? Je peux mettre moins ici. Ok, je mets moins. Si je mets moins, ça veut dire que là aussi, je dois mettre aussi moins, n'est-ce pas? Comme ça, les moins vont se simplifier. J'ai sinus de x. Et ici, j'ai sinus de x divisé par un instant. Sinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x. Et nous avons d de x. Ok? Nous avons d de x. Maintenant, parce que normalement la méthode de Bloch consiste à faire un changement de variable. Maintenant ici on n'a pas vraiment besoin de faire le changement de variable parce que tout est déjà tout est déjà très clair. Rien qu'en regardant, tu sais que je vais faire ça. Mais si vous voulez, on peut faire le changement de variable, mais sinon ça sert pas. Hein. Alors je vais dire ici que d, donc je vais dire ici que d de x sur égal à quoi? D de x sur égal à moins 1 sur quoi? Moins 1 sur sinus de quoi? Sinus de x, n'est-ce pas? Et il sera multiplié par d de x. Donc puisque je suis en train d'expliquer Bloch, je vais faire ça proprement avec Bloch aussi. Donc du coup j'aurai ici intégrale de sinus alors de x divisé par cosinus au carré de x, alors d de x est sur égal intégrale. Je vais d'abord remplacer d de x. Donc ici j'ai quoi? J'ai sinus de x divisé par cosinus au carré de x
fois d de x. D de x égale à quoi? D de x égale à moins 1. Donc on a ici moins 1 sur sinus de x. Et nous avons ici d de t. Du coup, sinus de x va se simplifier. Et ça nous donne moins intégrale de quoi? De 1 sur quoi? 1 sur cosinus au carré de x. Et nous avons d de t. Alors on sait que t est égal à cosinus de x, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça signifie que cosinus carré de x est égal à quoi? Est égal à t au carré, c'est ce que ça veut dire. Donc du coup ici ça me donne intégrale de moins intégrale de 1 sur t au carré. Et nous avons ici quoi? Nous avons ici d de t, d'accord? Donc ça va donner quoi? Du coup ça va nous donner simplement 1 sur t. La primitive c'est 1 sur t. On a vu ça dans le précédent cours. La primitive c'est 1 sur t. Alors, comme c'est une intégrale non définie, donc je dois ajouter ici, je dois ajouter plus c. Donc je dois ajouter ici plus c. Donc ça va me donner quoi? Ça me donne, et mon t est égal à quoi? Mon t est égal à cosinus de x. Donc ça me donne 1 sur cosinus de x. Et je fais plus c. Alors cosinus de x est égal à séquence de x. Donc ça me donne ici, pardon, 1 sur cosinus de x égale à séquence de x. Donc ça me donne ici séquence de x plus c. Donc d'où l'intégrale de sinus de x divisé par cosinus, un instant, sinus de x divisé par cosinus au carré de x, cosinus au carré de x, d de x est égal à quoi? Est égal à la séquence de x plus c, d'accord? Alors cette fois-ci, on nous donne ceci, on nous demande de résoudre cet exercice. Alors, comme j'ai toujours dit, les intégrales complexes, il est conseillé de les faire par la méthode. Moi, je conseille les étudiants de les résoudre par la méthode de Bush. Alors, qu'est-ce que je vais? Alors, il y a des informations que vous ne pouvez plus être là à démontrer toutefois. Il y a des informations que vous devez connaître directement. Parce qu'il y a des exercices où vous n'avez pas assez de temps, vous devez connaître ces informations-là. Je vais rappeler ça ici. Lorsque nous avons ici d de moins x est égal à moins d est égal à moins d de x. Lorsque nous avons d, alors de pi moins x est égal à moins d de x. Lorsque nous avons d de pi plus x est égal à d de x. Parce qu'on ne va pas démontrer ça tout le temps, sinon ça va nous perdre le temps. Lorsque nous avons, je mets sinus ici, lorsque nous avons ici sinus de moins x, ça donne quoi? Moins sinus de x. Lorsque nous avons sinus, cosinus, lorsque nous avons ici cosinus de moins x, nous avons cosinus de x. Lorsque nous avons cosinus, alors de pi moins x, ici nous avons quoi? Ça donne toujours moins cosinus de x. En fait, je vais dire plus ou moins, pour être rapide, hein, plus ou moins x, plus ou moins, voilà, x, ça donne toujours moins cosinus de x. Lorsque nous avons sinus de pi plus x, ça nous donne moins sinus de x. Et lorsque nous avons sinus de pi, cette fois-ci moins x, ça donne quoi? Ça donne sinus de x. Voici les informations qu'il faut connaître par la méthode de Bush pour être rapide, d'accord? Donc rapidement, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par calculer oméga. Je vais commencer par calculer ici oméga de moins x. Si je calcule oméga de moins x ici, vous allez voir que ça va marcher. Pourquoi? Parce que ici, ça me donne moins d de x. Là, ils sont élevés à la puissance 4. 4, c'est une puissance paire. Donc, ça va me donner en fait moins d de x divisé par sinus exposant 4 de quoi? De x. Sinus exposant 4 de x plus cosinus exposant 4 de x. Vous voyez que ça ne marche pas. Et ceci est égal à quoi? Ceci est différent de w de oméga x. Alors, vous allez calculer maintenant oméga. Je calcule oméga de pi moins x. Alors, si vous calculez oméga de pi moins x, donc directement vous allez trouver quoi? Oméga de pi moins x, ça va vous donner la même chose ici, là. Eux ils sont élevés à la puissance paire, donc du coup, ça vous donne toujours un nombre qui sera différent de quoi? De oméga de x. Maintenant, si vous calculez oméga de pi plus x, ici ça va donner quoi? Ça va donner oméga x. Donc ici, c'est
la condition que nous devons utiliser, d'accord? Alors, ça, c'est la condition que nous devons utiliser parce que cette condition-là vérifie. Puisque oméga de pi plus x vérifie, donc on va dire quoi? On peut poser ce qui implique t est égal à quoi? T est égal à tangente, t est égal à tangente de x. Donc, ce qui implique la dérivée de t sera égale à quoi? À 1 plus tangente au carré de x. Et on aura ici, on aura d de x. Donc, du coup, dérivée de x sera égale à quoi? Ça sera égal à 1 sur 1 plus, alors, tangente au carré de x. Et nous avons quoi? Nous avons d de t. Donc, si vous voulez bien, d de x sera égal à quoi? Il sera égal à 1 sur 1 plus tangente, c'est quoi? C'est t. Donc, on aura ici t au carré. Donc là, ça nous fait t au carré et nous avons ici d de t, d'accord? Maintenant, pour d de x, il n'y a pas de problème. On a déjà trouvé d de x en fonction de t. Le problème reste à ce niveau-là parce qu'on doit se débarrasser de tout ce qui est cosinus, de tout ce qui est sinus. On doit simplement avoir t dans notre intégrale. Alors, comment on va faire pour cela? Voilà ce qu'on peut faire. Je dois exprimer, je ne dois pas avoir sinus ou encore cosinus, mais je dois simplement avoir les tangentes. Bon, je sais que nous avons cette propriété. Alors, nous savons ceci. Nous savons que... qu'est-ce que je dois dire? Donc, nous savons que 1 plus tangente au carré de x est égal à quoi? 1 plus tangente au carré de x est égal à... On sait que c'est égal à la séquence... Ok, est égal à la séquence au carré de x, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique... Alors, t, c'est quoi? On a dit t, c'est tangente. Donc, du coup, ici, on a 1 plus t au carré, ok? Puisque la tangente est égale à t. T au carré, et il sera égal à quoi? À la séquence. Alors, la séquence veut dire quoi? C'est 1 sur cosinus. Donc, on a 1 sur cosinus, n'est-ce pas? Cosinus au carré de x, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique cosinus au carré de x sera égal à quoi? Sera égal à 1 divisé par quoi? 1 plus t au carré. De cette même manière, on peut tirer cosinus carré. Donc, on va dire ici, on peut tirer plutôt cosinus de x. Cosinus de x sera égal à quoi? Il sera égal à 1 divisé par la racine carrée de 1 plus t. Tout ça est dans la racine carrée de 1 plus t au carré, d'accord? Nous avons trouvé une expression de cosinus en fonction de quoi? En fonction de t, donc en fonction de tangente. Maintenant, on va trouver aussi une, parce que nous, on doit se débarrasser de tout ce qui est cosinus et de tout ce qui est sinus, puisqu'on doit travailler qu'en fonction de la tangente. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour avoir la sinus? Alors, je sais que tangente, donc je sais que tangente de x est égal à quoi? Ici, nous, on a dit que tangente de x égale à quoi? Est égal à t, c'est ce que nous avons dit. Donc, je pose ici que ceci est égal à t. Et quelle est la formule de la tangente? La tangente est égale à sinus de x divisé par cosinus de x. Donc, ce qui implique, je peux donc dire que cosinus de x, plutôt sinus, j'ai déjà cosinus x, là j'ai besoin de sinus. Donc, je veux dire que sinus de x sera égal à quoi? Sera égal à t fois cosinus de x. Ok, alors cosinus de x, je l'ai déjà déterminé ici. Donc, ce qui implique ma fonction sinus de x sera égale à quoi? Eh bien, on aura t fois quoi? Fois la racine carrée de 1 plus t au carré. Maintenant, j'ai déterminé, donc je vais réécrire ça ici. J'ai déterminé, j'ai démontré que cosinus de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus t au carré. Et j'ai démontré aussi que sinus de x est égal à quoi? Est égal à t sur la racine carrée de 1 plus t au carré. On avance déjà assez bien. Et nous avions aussi posé, sans oublier, on avait posé que t est égal à quoi? T est égal à cosinus de t. Et nous avions dit d de t est égal à quoi? Alors, je n'avais pas trouvé... Voilà. D de t est égal à 1 sur 1 plus tangente carrée de t. Et donc, ici, d de x plutôt, hein, d de x est égal, d'après ce que nous avons trouvé ici, d de x est égal à 1 sur 1 plus tangente carrée de x fois d de t. Donc, on aura ici 1 sur 1 plus tangente carrée, donc je vais mettre t ici. Parce que la tangente, nous avons dit que la tangente ici est égale à quoi? Est égale à t. Donc, j'ai t au carré. Et nous avons ici d de t. Voilà les informations que nous avons. Avec toutes ces informations, je pense que nous pouvons maintenant résoudre cette intégrale. Donc, je vais reprendre mon exercice. Je vais reprendre ça ici. Intégrale de quoi? Intégrale d de x sin exposant 4 cos exposant 4. Donc, ici, j'ai 1 divisé par sinus exposant 4 de x plus, donc, plus
cosinus exposant 4 de x, et nous avons d de x. Maintenant, avant d'aller loin, je peux faire ceci pour nous faciliter le travail. Je peux venir prendre d'abord cette expression qui est au dénominateur, n'est-ce pas? C'était quoi? Cette expression-là, voilà, sinus exposant 4 plus cosinus exposant 4. Je vais écrire ça de manière plus simple. Donc ici, j'ai sinus exposant 4 de x plus cosinus exposant 4 de x serait égal à quoi? Sinus, on a trouvé quoi? On a trouvé ceci. Et cosinus, on a trouvé ceci. Donc j'aurai ici t divisé par la racine carrée. Donc de 1 plus t au carré, c'est sinus. Le tout exposant 4 plus cosinus. Cosinus, on a 1 sur racine carrée de 1 plus t au carré, ok, exposant 4. Donc vous voyez, si l'on calcule ça, on va se retrouver ici avec t exposant 4 sur quoi? Sur 1 plus t au carré, ici au carré, et on aura plus 1 divisé par 1 plus t au carré, le tout au carré. Donc ici, ça nous fait quoi? T exposant 4 plus 1 divisé par quoi? On rend ça au même dénominateur, t au carré et le tout au carré. Voilà ce que nous donne cette expression, si on écrit ça de manière plus simple. Donc, du coup, je peux maintenant reprendre mon intégrale ici, je vais récupérer mon intégrale. J'ai l'intégrale de 1 sur... Alors, sinus exposant 4 de x plus cosinus exposant 4 de x, et nous avons ici d de x. Donc, du coup, ça va faire quoi? Puisqu'il y a 1, donc du coup, j'aurai l'intégrale. Puisque ici, c'est sur 1, donc c'est l'inverse. Donc, j'aurai ici quoi? J'aurai ici 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et le tout encore au carré, et divisé par quoi? Divisé par t exposant 4 plus 1, n'est-ce pas? Et je mets fois d de t. D de t est égal à quoi? Pardon, d de x égale à quoi? D de x est égal à tout ceci. Donc du coup, j'aurai encore ici 1 sur 1 plus t. Oh, ça ne sert pas de mettre un instant. Donc je vais faire ici 1 sur quoi? 1 sur 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de t. Du coup, qu'est-ce qui peut se simplifier? Ça peut se simplifier facilement, n'est-ce pas? Et ça me donne quoi? Ça me donne intégrale. Donc j'aurai 1 plus, simplement 1 plus t au carré, et divisé par quoi? Divisé par t exposant 4, et plus 1, et nous avons d de t. Donc vous voyez que là, ça devient, je pense que ça devient simple à partir de ce moment-là, d de t. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va écrire ça en éléments, on peut écrire ça en éléments simples, hein? On peut écrire ça en éléments simples pour que ça soit facile à manipuler, n'est-ce pas? Donc, comment je vais faire pour écrire ça en éléments simples? Déjà, je vais résumer d'abord le travail, jusque-là, tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai 1 sur sinus exposant 4 de x plus cosinus exposant 4 de x, t de x. Ça donne quoi? Ça donne intégrale, donc de 1 plus t au carré, le tout divisé par t exposant 4, et j'ai plus 1, et j'ai d de x. Maintenant que j'ai trouvé ceci, je vais m'arranger d'écrire ça en éléments simples. Hein. Je vais écrire ça en éléments simples pour que ça soit justement facile autant pour moi. Donc cette expression en éléments simples va donner quoi? Donc nous avons ici l'expression de 1. Donc nous avons ici 1 plus t au carré divisé par quoi? Divisé par t exposant 4 plus 1. Donc pour écrire cette expression en élément simple, ça là, en élément simple, on va devoir réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais d'abord, il faut que je factorise d'abord ceci. Donc j'ai ici t exposant 4. Donc j'ai ici t exposant 4 et j'ai plus 1. Alors comment je peux faire pour factoriser cette expression? Donc voilà, je peux faire ceci. Donc je sais que pour avoir t exposant 4, je dois avoir un truc de ce genre, c'est-à-dire je dois avoir t au carré et encore le tout au carré. Et pour avoir 1, je dois avoir quoi? Pour avoir 1, je dois simplement avoir ici 1 au carré, n'est-ce pas? Donc ça me fait déjà penser à quelque chose de ce genre-là. Ça me fait penser à ceci, à t plus, non, pas ça. Ça me fait penser à t au carré. Si je fais plus 1 au carré, je vais retrouver les deux termes là, n'est-ce pas? Je vais retrouver les deux termes, vous voyez là, t exposant 4, les termes là, je peux les retrouver. En faisant comment? Ça me donne quoi? Ça me donne t exposant 4 plus 2t au carré, n'est-ce pas? Et j'ai plus 1. Vous voyez? Donc j'ai déjà quoi? J'ai t exposant 4 plus 1, mais j'ai quoi encore? J'ai plus 2t au carré, n'est-ce pas?
j'ai plus 2t au carré. Or, moi, ce n'est pas cette expression-là que je veux. Moi, je veux, par contre, avoir quoi? Je veux, par contre, avoir t exposant 4 plus 1. Donc, à partir de là, on peut facilement tirer t carré, parce que nous, on a besoin de t exposant 4, pardon, t exposant 4 plus 1. Donc, du coup, ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait t au carré plus 1 et le tout au carré. Donc, du coup, si l'on tire t exposant 4, on va dire que t exposant 4, je peux mettre la parenthèse ici, t exposant 4 plus 1 sur égal à quoi? Il sur égal à t au carré plus 1, le tout au carré, et nous avons moins 2 t au carré. Ok, alors on peut dire que t exposant 4 plus 1 sur égal à quoi? Ici on a t au carré plus 1, le tout au carré, et je fais moins, je peux mettre tout ça là, je peux mettre ceci est au carré. Alors là j'ai quoi? Ici je peux dire que j'ai racine carrée de 2 aussi, la racine carrée de 2 au carré, n'est-ce pas? Et j'ai quoi? J'ai fois t au carré, parce que le t là est déjà au carré, je vais simplement mettre la racine carrée de 2 au carré, n'est-ce pas? Donc du coup ici t exposant 4 plus 1 sur égal à t au carré plus 1. Ici on a moins, comme les deux sont au carré, donc du coup je peux dire que là j'ai ici j'ai t fois racine carrée de 2 et je leur donne un même carré. Du coup j'ai maintenant quoi? J'ai la forme a au carré moins b au carré, n'est-ce pas cela? Donc du coup t sur t exposant 4 plus 1 est égal à quoi? Est égal à t exposant 4 plus 1. On a moins parenthèse de quoi? T racine de 2. Donc on a t racine de 2 et le tout au carré. Donc ceci étant, on peut factoriser cette expression en disant quoi? En disant que nous avons a carré, c'est dans la forme a carré moins b carré, facteur de a carré plus b carré. Donc on aura ici t exposant 4 plus quoi? Plus 1, a carré moins b carré, donc a plutôt a moins b, facteur de a plus b, n'est-ce pas? Donc on aura ici moins t racine carrée de 2 et parenthèse de t exposant 4, un instant, donc t exposant 4 plus 1, et là j'aurai ici plus t racine carrée de 2, vous voyez? Donc du coup, t, voilà, on a déjà écrit ça, donc du coup on va dire ceci, du coup 1 plus t au carré divisé par quoi? Par t exposant 4 plus 1 sur égal à quoi? À 1 plus t au carré, j'ouvre la parenthèse. Donc ici, on aura ici quoi? T exposant 4 plus 1, n'est-ce pas? Moins t racine carrée de 2, parenthèse de quoi? Parenthèse de t exposant 4 plus 1 moins racine carrée de quoi? Racine carrée, c'est ça? Moins t racine carrée de 2. Donc moins t racine carrée de 2, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'à partir de là, on peut maintenant écrire ça en élément simple. En élément simple, ça va donner quoi? Ça va donner ici, on doit avoir, puisque le dénominateur c'était un polynôme de degré 4, donc nous au numérateur, on doit mettre un polynôme de degré quoi? On doit mettre un polynôme de degré 3 au numérateur. Ok, maintenant là, attention, ici, quand on a factorisé, là ce n'est pas 4, hein, sinon c'est faux, là c'est 2. On a 2, tout à l'heure j'ai démontré ça. Ici là c'est 2. Donc là où j'ai mis les exposants 4, là c'est pas les exposants 4. Donc du coup on aura ici, j'aurai ici AX, on est avec le T, non? Donc je vais dire AT, ok, AT plus B, divisé, je mets ça au premier, j'écris un polynôme de degré 2, de degré 1, parce qu'en bas au numérateur j'ai un polynôme de degré quoi? De degré 2. Et donc ici on aura ici T au carré moins T racine carrée de 2, et nous avons plus 1. Je fais plus, là aussi je vais écrire CT plus D. Ok, divisé par quoi? Divisé par t au carré moins, je me retrouve avec la même chose. Comment est-ce possible? Ok, ah d'accord, là c'est plus ça. Il y a un qui est négatif parce que c'est la forme a carré moins b carré. Donc du coup ici on aura t racine carrée de 2, n'est-ce pas? Et on aura donc plus racine carrée de 2. Et on a ici plus 1. Voici comment on écrit l'écriture en élément simple. Alors, à partir de là, vous voyez que ça devient assez simple. Il faut simplement faire quoi? Eh bien, il faut tout simplement faire l'identification. Comment vous allez faire l'identification? Je ne vais pas finir ça parce que c'est trop de détails.
Donc c'est beaucoup de développement. Donc on aura ici 1 plus tangente plus t au carré, autant pour moi. Et là, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire ici AT plus quoi? Plus B. AT plus B multiplié par t au carré plus t racine carrée de 2. Ok, plus 1. Et j'aurai plus quoi? Plus CT, ok, plus D, parenthèse, vous avez ici t au carré, moins t, racine carrée de 2, et vous avez ici plus 1. Vous faites le développement. Quand vous allez développer, vous allez certainement trouver les valeurs de A, ok, donc en résumé, vous allez trouver A est égal à quoi, B aussi est égal à quoi, C aussi, un instant. Alors, C aussi est égal à quoi? Et D aussi est égal à quoi? Donc, A, vous allez trouver est égal à 0. C, vous allez trouver est égal à 0. Alors, B, vous allez trouver ici 1,5. De même aussi, B aussi, vous allez trouver 1,5. C'est-à-dire B et D, vous allez calculer et vous allez trouver 1,5. D'accord? Une fois trouver cela, donc vous allez faire quoi? Vous venez simplement dans votre équation et vous remplacez par les valeurs que vous avez. Donc, du coup, vous allez trouver que 1 plus... Alors, t au carré divisé par quoi? Par t exposant 4 à plus 1 sur égal à quoi? Je suis en train de remplacer là. Donc, on a trouvé que A est égal à 0 et B est égal à 1,5. Donc, on aura tout simplement 1 divisé par 2, parenthèse de quoi? Parenthèse de t au carré, un instant. Parenthèse de t au carré moins t, racine carrée de 2, n'est-ce pas? Et vous avez plus 1. Et vous avez ici plus... C également égal à 0, donc il ne reste que D. Donc, bien entendu, on va faire ici 1 divisé par 2 parenthèses. On a ici T au carré. Et j'ai moins, donc là c'est plus T, racine carrée de 2. Et j'ai plus 1. Une fois arrivé là, notre équation était de cette manière. Et elle donnait cette... Donc ça c'était notre intégrale de base. Alors on va faire quoi? On va intégrer cette partie. Donc je vais intégrer ici. Et j'intègre, je mets ici quoi? Je mets d de t. Alors je mets intégrale de tout ceci, ok? Et je mets aussi d de t. À partir de là, je peux mener intégrer ça. Maintenant, pour intégrer ça, vous allez devoir faire sortir les 1,5. Donc on aura ici 1,5 qui va sortir. On aura intégrale de quoi? De 1 sur, alors t au carré, moins t racine carrée de 2, on a plus 1. Et je mets ici d de t, plus 1,5 aussi qui va sortir, intégrale. On a 1 divisé par, ici on a t au carré, plus t racine carrée de 2 et j'ai plus 1. Alors toujours je mets d de t. Maintenant pour résoudre l'intégrale à partir de ce moment, à partir de là, pour résoudre cette intégrale, il faut étudier le déterminant du dénominateur. Donc ça c'est un chapitre que j'ai pas encore, enfin c'est une règle que je n'ai pas encore abordée. Il faut étudier le déterminant du dénominateur, ok, où on passe par la forme canonique. On va passer par la forme canonique pour pouvoir résoudre cette intégrale. Alors, de manière plus claire, plus simple, à partir de là, on peut faire ceci aussi. Alors, je vais factoriser cette partie. Ok, normalement, j'aurais calculé le déterminant. Mais on va faire ceci. Je vais factoriser cette partie directement. Donc, je vais faire ceci. Je vais poser que t au carré moins t racine carrée de 2, n'est-ce pas? Plus 1 est égal à quoi? Je fais ceci. Je mets ici t, ok? Et je vais mettre ici moins 1. Donc, je vais mettre moins 1 sur racine carrée de 2. Ça, le reste là, c'est pas difficile. Hein, c'est seulement des développements, les factorisations, c'est facile. Donc, je mets t au carré. Je calcule d'abord cette quantité. Ça me fait quoi? Cette quantité me fait ici t au carré moins 2ab. Donc, j'ai moins 2t sur racine carrée de 2. Et j'ai plus b au carré. Plus b au carré, ça me fait plutôt... oui, j'ai plus b au carré. Donc, ça va faire ici 1 sur 2. Parce que si l'on calcule là, ça fait t au carré. Et ici, on a moins 2t. Si l'on rend ça dénominateur, on va rendre rationnel. Donc, on aura ici racine carrée de 2. Et on va diviser par 2. Vous voyez que les deux vont se simplifier. Et nous avons ici plus 1,5. Donc, du coup, là, ça va faire t au carré moins t racine carrée de 2, n'est-ce pas? Plus 1,5. Maintenant, moi, mon objectif, je veux avoir ceci. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va donc m'empêcher pour avoir mon expression? J'ai déjà t au carré, ok. J'ai moins t racine carrée de 2. Je dois tout simplement ajouter 1,5.
n'est-ce pas? Parce que je dois ajouter ici 1 demi. Si j'ajoute 1 demi, j'aurai quoi ici? J'aurai ici t au carré moins t racine carrée de 2 et ça me fait ça là, ça me fait quoi? 1. Je retrouve mon expression que j'avais ici au début, n'est-ce pas? Donc du coup, qu'est-ce que je dois dire? Donc cette expression est égale à ceci plus 1 demi. Plus 1 demi, vous voyez? Ok? Parce que j'ai encore ajouté 1 demi, vous comprenez? D'accord. Donc du coup, ça c'est déjà fait. Alors on peut aussi factoriser, on peut de la même manière, on peut également factoriser ça là. On peut factoriser ceci, on va faire la même chose. Donc j'aurai quoi? J'aurai t au carré plus t racine carrée de 2. Ok, plus 1 sur égal à quoi? Donc là on aura t plus 1 sur racine carrée de 2 et je mets ça au carré et je fais encore plus 1 demi. Plus 1 demi. Donc mon intégrale devient assez simple. Donc j'aurai ici intégrale. Je mets d'abord 1 demi que nous avons devant l'intégrale et on aura 1 divisé par quoi? 1 divisé par t. Je remplace d'abord ceci. Ok, donc nous avons t moins 1 sur racine carrée de 2 au carré plus quoi? Alors je fais plus 1 demi. Donc je fais plus ici. Alors 1 demi c'est quoi? Donc je mets d'abord 1 demi. Je vais arranger après. Et je mets ici d de t. Et je fais plus quoi? Je fais plus, je suis maintenant ici. Ok, donc j'ai plus 1 demi encore. Et intégrale de 1 divisé par quoi? Par t au carré, etc. Et ce qui équivaut à t plus 1 sur racine carrée de 2. Pardon, sur racine carrée de 2. Et j'ai quoi? J'ai plus 1. C'est ça? Non, j'ai pas plus 1. D'abord ceci au carré et on a plus 1 demi. Et nous avons ici d de t. Ça devient assez simple. Alors à partir de là, je vais donner une règle. Je suis obligé de donner ça comme ça. J'ai pas abordé ça avant. Alors je donne la règle. Lorsque j'ai intégrale, alors de 1 sur u au carré. Ok, plus, mais avant de dire quoi que ce soit, u au carré plus a au carré. Bon, u au carré plus a au carré, je donne comment? U au carré plus a au carré, et nous avons ici d de u. Cette intégrale donne quoi? Ça donne 1 sur a, ok, et arc tangente, ok, 1 sur a de u sur a, n'est-ce pas? Donc u sur a, et je ferme la parenthèse. Alors, donc ici, moi, il me manque quoi? Il me manque a au carré. J'ai pas a au carré. Donc, je fais comment pour avoir a au carré? Je vais mettre ici racine carrée de 2. Donc, je vais dire ceci. J'ai ici 1 sur racine carrée de 2, le tout au carré. Ça, c'est toujours la même chose. Là aussi, je vais faire aussi. 1 sur racine carrée. Ok. Enfin, c'est la même chose, non? Donc, attendez, je vais bien écrire ça. Donc, j'ai 1 sur racine carrée de 2 et le tout au carré. D'accord? Parce que j'avais 1 demi. Quand je fais 1 sur racine carrée de 2, le tout au carré, ça me donne la même chose. Donc, on peut identifier. Je vais dire par identification. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est mon u au carré. Ok? Et ça là, c'est mon a au carré. Là également aussi, c'est mon u au carré. Et là, c'est mon a au carré. Donc, je peux maintenant dire que cette intégrale va donner quoi? Ça me donne déjà ici, j'ai 1 sur 2. Ok? Et j'ai fois. Là, je mets maintenant la formule. C'est 1 sur a. Si je fais 1 sur a, donc j'aurai quoi? 1 divisé, mon a est égal à quoi? Mon a est égal à 1. Je vais bien écrire ça, c'est comme ça, vous allez voir. On n'a pas assez de place. Pas grave. Mon a est égal à ce qui est dans la parenthèse là. Ça, c'est mon a. D'accord? Donc, du coup, si je fais 1 sur a, ça va simplement me donner quoi? Ça va simplement me donner normalement racine carrée de 2. Ok? Ça va me donner racine carrée de 2. Et racine carrée de 2, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça va me faire arc tangente. Bon, je vais écrire arc tangente. Arc tangente. J'ai pas écrit 1 sur a, pourtant j'ai bien dit 1 sur a. Hein? Ici, notre a, c'est quoi? Ici, notre a, c'est 1 sur racine de 2. Donc, quand je fais 1 sur a, ça me fait donc le contraire, n'est-ce pas? Ça me fait le contraire. Donc, on aura 1 sur mon a, c'est 1 sur racine carrée de 2. Ce qui équivaut à quoi? À racine carrée de 2, comme c'est l'inverse. N'est-ce pas? Donc, je vais mettre racine carrée de 2 tout simplement là. Alors, comme devant là, j'ai 1 demi, donc ça me fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, j'écris ici racine carrée de 2 sur 2.
racine carrée un instant, racine carrée de 2 sur 2, et je mets ici arc. Alors, arc tangent de quoi? Arc tangent de U sur A. Arc tangent de U sur A, mon U est égal à quoi? Mon U est égal à 1 plus 1, non, moins. Je suis avec le premier terme, non? 1 moins 1 moins 1 sur racine carrée de 2, n'est-ce pas? Alors, 1 racine carrée de 2, on peut déjà essayer d'écrire ça bien. Hein? On peut essayer d'écrire ça bien. Ou bien on peut garder ça comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. 1 sur racine carrée de 2 divisé par U, divisé par A, autant pour moi. Mon A, c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc, j'ai 1 sur racine carrée de 2. Ok, et je fais plus, je passe maintenant ici. Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai ici 1 demi. D'abord, et je fais 1 sur A. Là également, mon A, c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc, ça va me faire quoi? Directement, racine de 2 sur 2. Donc, ça va me faire ici, racine de 2 sur 2. Et je mets arc tangente. Ok, arc tangente de quoi? De U sur A. Et mon U, c'était plus 1 sur racine de 2 sur A, qui est 1 sur racine carrée de 2. Alors, c'est une intégrale indéfinie. Je mets plus C. Et on peut également développer ça pour mettre un peu d'ordre, un peu de l'ordre. Donc, on a 2 racines de 2 sur 2. Ici, nous avons arc tangent de quoi? Donc, ici, on aura... Je calcule ça à côté. Ça va nous faire ici racine carrée de 2 fois 1 moins racine... Non, fois 1 moins 1 sur racine de 2. Du coup, on aura ici... On aura racine carrée de 2 moins 1. OK? Racine carrée de 2 moins 1. Donc, ici, j'aurai ici arc tangente... Donc, arc tangente de racine carrée de 2 moins 1. Donc, j'aurai plus racine de 2 sur 2. Donc, là aussi, j'aurai arc tangente de quoi? Donc, là, ça sera le contraire de racine carrée de 2 plus 1. D'accord? Et je vais ajouter plus t. Oh, comment ça, de 2 plus 1? Excusez-moi, j'ai t, n'est-ce pas? Ouais, j'ai t quelque part là. J'ai t, là, c'est pas 1. Là, c'est t. Ça m'a fait bizarre. Là, c'est t. Donc, là également, si je dois mettre t, c'est pas 1. Ok, donc j'aurai ici t plus 1, voilà, t plus 1, donc t racine carrée de 2, autant pour moi, donc t racine carrée de 2 plus 1, parce que je multiplie tout par la racine carrée, c'est l'inverse, non? Donc t racine carrée de 2 plus 1, et là aussi, j'ai aussi t ici, donc là également j'ai t, je vais bien écrire ça, t racine carrée de 2 plus 1, donc t racine carrée de 2, t racine carrée de 2, ah, Seigneur, t racine carrée de 2 et moins 1. D'accord. Alors, ça, c'est quelle intégrale? Ça, c'est l'intégrale de... C'était quoi l'intégrale? Intégrale d de x, sinus exposant 4, cosinus exposant 4 au dénominateur. Alors, je rappelle ici que avec t, qu'est-ce qu'on avait dit de t? On avait dit que t est égal à quoi? Est égal à tangente de x. N'oubliez pas ça. Donc, du coup, l'intégrale... En intégrale, c'était quoi? L'intégrale de 1. Donc, on a ici d de x sur sinus exposant 4 de x plus cosinus exposant 4 de x est égal à quoi? Là, je peux mettre racine carrée de 2 en facteur. Racine carrée de 2 sur 2 en facteur. Et là, ça me fait quoi? Ici, j'ai arc tangent de quoi? De t, racine carrée de 2 moins 1. Et j'ai aussi plus arc tangente de t racine carrée de 2. Et là, ici, j'ai plus 1. OK? Et mais à la place de t, je vais directement mettre quoi? Je vais directement mettre tangente, parce que t égale à tangente. Donc, j'aurai ici tangente. J'aurai ici tangente de x, racine carrée de 2, n'est-ce pas? Et ici, moins 1. Et j'aurai plus quoi? Arc tangente de quoi? T égale à quoi? T égale à tangente de racine carrée de 2, n'est-ce pas? Et plus 1. Je ferme les crochets et je fais plus c. Donc voici ce que me donne cette intégrale. Alors, notre vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi et j'espère que vous aurez compris. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.